うまくいってますかね。それでこそ人間だ。Il faut le dire, j'ai kiffé, tu as kiffé, ils ont kiffé, nous avons kiffé, je sais pas, vous avez kiffé, voilà, je vais pas vous faire tout le verbe, mais franchement, c'est juste excellent. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du début de cette grande guerre qui s'annonce dans cet épisode 162 de Black Clover. Et franchement, on a eu du Sakuga, on a eu des gros moments d'animation durant cet épisode, et ça fait super plaisir. Bon, c'est vrai que l'épisode, globalement, il y a des passages un peu plus mous, mais après, quand ça tape, et quand il faut y aller, là, le studio est parti vraiment à fond et ça fait vraiment super plaisir. La Dark Triad durant cet épisode, elle a une vraie aura. Chacun de ses passages est vraiment impactant, que ce soit Vanica ou Dante. À chaque fois qu'ils apparaissent sur l'écran, ils crèvent littéralement l'écran et l'animation ne leur rend que justice. Et oui, parce que Dante, ces petits trucs quand il vole comme ça en se tournant, mais quelle classe. Mais ça marche super bien en vidéo. Mais bon, on va parler directement du combat de Dante parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Après, on verra pour Vanica le reste. Donc, on apprend que le taureau noir est maintenant en zone neutre. Il se trouve en avant-garde de Clover pour justement se repérer par rapport aux attaques différentes. Tu vois que Asta est arrivé avec Finral. Ça fait plaisir de revoir tous les autres personnages qui n'ont pas trop changé. On apprend aussi que Gordon est en train de s'entraîner avec sa famille. D'ailleurs, c'est un moment super marrant. Je trouve que c'est un super ajout du studio parce que ça, c'est pas dans le manga. Mais voilà, c'est super sympa de voir sa famille comme ça alors qu'ils sont hyper flippants. Et là, il nous parle de petite amourette. Et pour Zora et Magna, ils sont en train de s'entraîner. Mais alors qu'ils étaient en train de parler tranquillement, le plan était juste magnifique. Reculer de la fenêtre et se rendre compte que Dante les attendait. Un Dante qui est en train de chercher Yami, comme il le disait, devant le cristal géant, qui en attendant veut s'amuser et lancer de gros combats. Et déjà, ce que je trouve vraiment très fort, c'est que le taureau noir, quand même, c'est une équipe d'enfer. Dès que ça commence, Vanessa, son réflexe, c'est de sortir rouge pour pouvoir se protéger. Il y a Asta qui fonce, et même Gauche, qui, en tant que membre le plus vieux, le plus intelligent, en tout cas du groupe qui se retrouve là, il est là en train de tout observer. Et la technique de Dante, franchement, qui rappelle énormément Pain, puisqu'il maîtrise la gravité, la présence du roi démon, mais quelle classe! Surtout en animation comme ça, tu ressens vraiment la pression qu'il met sur le taureau noir. Et grâce à sa magie, il déplace les objets et va s'occuper d'Asta. Mais ce qui est encore une fois très intelligent, oui, là, c'est pas un combat pour rigoler. Il va directement se rendre compte qu'il y a un problème avec Vanessa et va même pas s'occuper d'Asta et va foncer directement vers elle pour lui poser un peu plus de questions parce que c'est une autre mage de rang arcane, hormis Yami. Et oui, c'est normal, son pouvoir, c'est de contrôler le destin et franchement, qu'est-ce que tu peux voir de plus fou que ça? Et le fait que Dante, il n'ait même pas besoin de se retourner pour mettre Asta à terre. Mais là, tu te rends compte que c'est une réelle menace. Bon, Dante, il est carrément imbu de lui-même. Il parle de lui à la troisième personne, ce qui le rend un petit peu cinglé. Oui, Dante est intéressé par toi en tant que membre de la Dark Triad. Il est complètement fou. Et c'est vrai qu'il est intéressé par Vanessa. En plus qu'il dit qu'elle soit jolie et surtout bien roulée, ça me fume. Ça me fume. Le mec, il passe pas par je sais pas quoi. Non, il y va direct. Bon, et l'animation quand Dante esquive les attaques d'Asta est juste excellente. Et le coup combiné de Gauche et Asta, mais c'est juste excellent. C'est encore là que tu vois le travail d'équipe du taureau noir. Une attaque qui fait que même Dante ne peut pas esquiver ça alors qu'il semble super rapide. Et le seul moyen pour lui d'esquiver ça, c'est de passer à 50% et de libérer son démon. Et là, la gravité, dites-vous bien que c'est prouvé. En fait, scientifiquement, même dans notre monde, au bout d'un moment, la gravité, si elle est assez forte, elle peut distordre le temps et l'espace. Et là, il peut carrément se téléporter. Ce mec est surpuissant. Bon, et le no-respect continue alors qu'il est en train d'écraser Asta. Mais tu vois vraiment la grosse différence de level et il veut lui parler en tant qu'hôte. Parce que oui, ce sont deux personnes qui ont des démons, même si, voilà, il apprend que le démon d'Asta, il nous le dit, hein, le démon d'Asta, normalement, il a une anti-magie, donc une magie qui est faible pour le monde des démons. C'est ce que Lucifer, son démon à lui, va nous dire. Et bon, vu que c'est la présence du roi démon, alors c'est sûrement le roi des démons. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est la malveillance de l'homme, ce qui définit vraiment l'homme, le fait qu'il puisse être mauvais. Sauf que c'est déjà super intéressant d'avoir cette opposition entre lui et Asta, parce que Asta,
Asta ne le respecte pas. Pourquoi? Car c'est une personne, un dirigeant qui ne respecte pas ses sujets. Oui, parce que ok, c'est un roi, ok, il est un démon, mais il ne respecte pas ses sujets. Et c'est ça qui est super intéressant, parce que Asta, son but, c'est de devenir empereur mage. C'est d'avoir quand même une sorte de responsabilité envers le peuple. Et ça, il ne supporte pas quand les gens sont en train de piétiner le peuple. Bon, et la pression de Dante est vraiment juste incroyable. Même Rouge qui revient pour se faire éclater par Dante qui sort le 60%, mais c'est énorme. Les OST en plus dans cet épisode sont juste magistrales alors qu'il est en train de prendre les membres du tournoi et de les faire voler et qu'il a planté gauche. Il l'a planté, c'était sale. C'était vraiment un truc de malade. L'animation était au top. Juste la transformation des rochers en épée par Dante, je trouve qu'elle est juste excellemment bien faite. Et lorsqu'il attaque, il déglingue avec la musique, c'est juste magnifique. Et ce qui est vraiment fort, c'est que, voilà, à ce moment-là où t'as beaucoup de pression, il se passe beaucoup de choses, ils se battent à fond parce que Asta va se transformer et être déchaîné, bah t'as juste ce petit moment, ce petit flashback qui passe inaperçu mais qui est tellement important parce que c'est peut-être la mère d'Asta et donc peut-être qu'on va en apprendre plus sur ses origines. C'est le moment parfait alors que Noël, elle est confrontée à ses origines aussi avec Vanica qui est possédée par Megicula qui a tué sa mère et Yuno qui est lié à la Dark Triad aussi dans ses origines. Bah, Asta aussi pour ce combat. Bon, le combat est titanesque, gauche est KO. Mais franchement, alors qu'on pensait que Asta n'avait plus aucun contrôle sur lui-même, réussit à deviner à quel endroit Dante va se téléporter. Et ça, c'est super important. C'est comme la première fois qu'il s'est transformé en mode black. Non, il a encore conscience et c'est pour ça que, en fait, il utilise le ki pour deviner la position de Dante. Tu vois qu'il n'est pas juste déchaîné, mais qu'il tape sérieusement. Et le coup que Dante n'a pas esquivé, mais tu te rends compte que là, il a fait du sale à Dante. Et même si c'est qu'une égratignure, alors Dante, il va pas laisser passer ça. Et c'est là que tu te dis que franchement, la pression qui est faite, qu'on ressent dans cet épisode de Dante sur le taureau noir, elle est juste ouf. Et tu sens vraiment qu'il est surpuissant. En plus, lui, il peut passer à 80%. On se rappelle que normalement, la Dark Triad, elle peut passer à ça. Donc, le reste du combat risque d'être ouf. Après, est-ce que c'est normal que Asta, normalement, son démon, soit un démon de Baran? Franchement, je trouve que c'est tout à fait logique. Ça rentre dans la logique de Black Clover avec Asta qui est un nul, qui part de rien et qui va essayer de se hisser jusqu'au sommet. Et donc, ce serait super intéressant d'avoir son démon qui soit exactement pareil. Un as, mais qui veut lui aussi se hisser au sommeil et c'est grâce à eux deux, à leur contribution, à leur travail d'équipe qu'ils vont réussir. Non, franchement, cette partie de l'épisode était, mais vraiment clairement ouf. C'est vrai que le début de l'épisode avec Vanica qui arrivait et en plus elle est accompagnée d'autres personnes derrière elle, alors tu sens qu'elle mène une grosse attaque. En plus, apparemment, elle a tué plein de personnes différentes juste pour énerver l'Europeshka. Bah, tu sens que même de tous les côtés, ça va juste exploser. Elle est vraiment mauvaise. Et en plus, le mec qui traîne avec elle, il est vraiment dégueulasse. Mais bon, je crois que j'ai un peu le seum parce que j'ai lu les scans et je vois ce qu'il fait après. En tout cas, ça risque vraiment d'éclater de tous les côtés. l'Europeshka, elle nous montre encore une fois que ses capacités, elles sont vraiment ouf. Pouvoir discerner où sont les ennemis comme ça, elle peut pas se faire prendre au piège. C'est elle qui va leur tendre un piège. Et là, ils vont riposter. Des deux côtés, là, ça va juste être énorme. Est-ce que Dante va croiser Yami et où est Yami? Va-t-il sortir des toilettes? Franchement, on verra ça sûrement la semaine prochaine et ça risque d'être ouf. Franchement, cet épisode, il adapte 4 chapitres. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment juste énorme. Donc l'histoire là, le rythme, il va continuer et super fort et super vite parce qu'il nous reste plus que 8 épisodes avant la fin de Black Clover. Et franchement, moi j'ai commencé Black Clover avec l'animé, donc ça va me faire un petit pansement au cœur et j'ai vraiment envie de suivre ça avec vous. Donc abonnez-vous, franchement, on sera ensemble pour la fin de l'animé. Ce sera ouf et croyez-moi, ça reviendra à un moment où si vous lisez le manga, bah on est là chaque semaine. Mais voilà, on est là Team Black Clover. Allez, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode.